pas longtemps, mais que j'aime beaucoup, à cause de son calme, de son amour pour le Seigneur, de son humilité. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons ici appeler le serviteur de Dieu, apôtre Tagal, qui va avancer. Nous levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous pour accueillir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu peux le faire mieux que ça pour le Seigneur. C'est un grand privilège pour moi de me tenir ce soir, pas par mérite, mais c'est une grâce. Et je voulais saisir tout d'abord le privilège pour apprécier les pères de la maison, à la personne de Papa Olivier, qui est comme un repère pour beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Si tu as ta Bible, tu peux prendre et nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 à 18. Nous lisons à partir du verset 13, la Bible déclare, 1, 2, 3, allons-y. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Le verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 18 enfin, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux élever ta voix et juste demander à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit sur ce passage. Ce soir, nous sommes venus encore à tes pieds, Seigneur. Nous sommes venus simplement pour que tu parles à notre esprit, que tu parles, Seigneur, à notre entendement, que tu parles, Seigneur, à chaque cœur qui s'est déplacé pour venir devant ton trône, Seigneur. Tu le dis dans ta parole que vous aussi, après avoir fait toutes choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Seigneur, je me tiens devant ton peuple comme un serviteur inutile ce soir, afin que, Seigneur, tu t'en sers de ma vie comme un micro pour adresser ta pensée à ton peuple, pour adresser, Seigneur, la chose que tu as préparée au début de la création du monde, Seigneur. Je prie afin que l'atmosphère de ta présence soit manifeste. L'atmosphère, Seigneur, de la connaissance salvatrice de ta parole soit réelle dans nos cœurs, dans notre esprit, Seigneur. Nous faisons silence à tout esprit qui veut perturber ta parole ce soir. Et nous prions pour que, Seigneur, une connexion directe avec toi soit établie, avec ton peuple ce soir dans le nom de Jésus. Je prie afin que des cœurs qui ont quitté des maisons et des lieux pour venir en ce lieu, à Éden, Seigneur, là où il y a l'atmosphère de ta présence. Je prie afin que, Seigneur, qu'il y ait une visitation, Seigneur, tangible dans nos cœurs et dans notre vie ce soir. Je prie afin que ce soir, que ce soit encore une autre visitation avec toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir, Père, ta pensée. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir, Père, la quintessence de ce que tu veux communiquer ce soir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te magnifier pour ta grâce. Car sous ton nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête du diable? J'ai dit assois-toi sur la tête du diable. Alléluia. Nous souhaitons aussi la bienvenue à maman qui vient d'entrer dans la salle. C'est une grâce d'avoir une mère qui est toujours derrière ses enfants, un père également qui est toujours derrière ses enfants. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais juste nous entraîner dans un thème. Et je dirais simplement que c'est juste une continuité parce que depuis vers la fin de l'année passée jusqu'à ce moment, nous parlons beaucoup plus de l'identité. L'identité, notre identité en Christ, et l'identité même de Christ. Ce soir, je vais simplement nous encourager autour de ce petit thème intitulé « Christ révélé, l'identité manifestée ». Christ révélé, l'identité manifestée. Si nous prenons le temps de décortiquer ensemble ce passage que nous venons de lire, nous allons comprendre clairement pourquoi nous parlons de la révélation de Christ et l'identité qui s'est manifestée. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera à saisir cela ensemble ce soir. Quand nous prenons la Bible, dans la nouvelle saison, les 4 évangiles parlent brièvement de la vie de Jésus. Quand nous prenons Matthieu, nous prenons Marc, nous prenons Luc, nous prenons Jean, les 4 évangiles décrivent la vie de Christ, introduisent clairement ce que Jésus est venu sur la terre pour faire. Et la vision et la mission primordiale de Jésus-Christ sur la terre était décortiquée clairement dans les 4 évangiles. Et quand nous nous rendons compte, parmi les 12 disciples qui suivaient Jésus-Christ, aucun des 12 disciples n'a cherché à ressembler à son ami. Jacques n'a pas cherché à ressembler à Pierre. Pierre n'a pas cherché à ressembler à Jacques. Jacques n'a pas cherché à ressembler à Jean. Mais tous étaient focalisés sur la vie de Jésus. Qui est Jésus? Et cherchant simplement à saisir la quintessence de la mission principale de Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque nous voyons le texte, nous commençons au verset 13, si on peut nous aider. Je vais simplement aller pas à pas par chaque verset et j'ai différents points ici. Mon premier point, c'est simplement l'opinion des hommes, sur la base du verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Arrivé au verset 13, le verset 13, Jésus-Christ était arrivé à Césarée de Philippe, c'est une région. Et quand nous prenons la Césarée de Philippe, c'est une région où il y a de l'idolâtrie, il y a une fausse croyance, il y a tellement de religions qui se développent à tel point que le nom de Dieu n'est pas glorifié à Césarée. Alors Jésus-Christ a marché avec ses 12 disciples, c'est arrivé à Césarée d'abord, il posa cette question. Il dit, que dites donc que je suis? Et là, il est en train d'introduire cette question vers ses disciples, cherchant simplement à savoir qu'est-ce que les gens de dehors disent de moi. Et comme Jésus a exercé avec les 12 disciples en train de les enseigner pendant une période donnée, il cherche maintenant à savoir qu'est-ce que les gens de dehors, ceux qui ne sont pas de cette congrégation, ceux qui ne sont pas de mon ministère, ceux qui ne sont pas de notre système de fonctionnement du disciple-là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus cherchait simplement à savoir l'opinion des hommes par rapport à son ministère. Et les disciples ont commencé à donner quelques réponses à partir du verset 14. Il dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres disent également que tu es Jérémie, d'autres pensent également que tu es un des prophètes. Jésus était en train d'amener les 12 disciples à comprendre quelque chose, parce que si un leader pose une question à sa congrégation, il veut amener sa congrégation quelque part. Maintenant, quand il dit, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, parce que peut-être pour eux, comme Jean-Baptiste a baptisé des multitudes de personnes, je peux dire 5 000 ou 10 000 personnes, Jean-Baptiste a baptisé ces gens. Maintenant, eux, ils pensent que peut-être que Jésus également peut baptiser les gens comme Jean-Baptiste. Et il le fait, il peut le faire. Mais maintenant, est-ce que Jésus-Christ a la même identité que Jean-Baptiste? D'autres pensent également que tu es Jérémie, parce que Jérémie avait prêché un message authentique en son temps.
Et le message que Jérémie prêchait entre-temps, il peut même se tenir devant un président, devant un roi, et lui dire les 4 vérités, sans avoir peur. Donc pour eux, il se peut que Jésus soit également comme Jérémie. Mais Jésus n'était pas encore satisfait de la réponse qu'il reçoit de ses disciples par rapport à ceux qui disent quelque chose de lui de dehors. D'autres pensent également que tu es Élie, parce que Élie en son temps a invoqué le feu depuis le ciel sur la terre. Peut-être que Jésus aussi est comme Élie. Là également, Jésus n'était pas satisfait. Parce que l'objectif principal de la question de Jésus-Christ ici, c'est d'amener ceux-là à connaître qui il est et pourquoi il était venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle si on compte simplement sur l'opinion des hommes par rapport à notre appel, par rapport à ce que Dieu a confié à chaque personne d'accomplir sur la terre, nous n'allons rien faire. L'opinion des hommes. Alléluia. Nous travaillons beaucoup plus de nos jours avec ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça? Et ça, c'est l'une des choses qui fait à ce que la vision, encore le fardeau que Dieu dépose dans le cœur de ses enfants n'arrive pas à s'accomplir. Parce qu'on pense et on compte plus sur ce que les gens disent par rapport à notre appel. Alléluia. Je vais aborder un deuxième point rapidement et nous allons nager ensemble. Mon deuxième point, c'est simplement la nécessité d'une révélation personnelle. Nous avançons légèrement au verset 15. Le verset 15, Jésus maintenant se retourne vers les 12 disciples et dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Les réponses qui ont été données, c'était simplement des opinions de ceux qui étaient dehors, ceux qui ne font pas partie de notre congrégation, ceux qui ne font pas partie de notre ministère. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi depuis longtemps, vous m'avez vu prêcher, vous m'avez vu faire des miracles, vous avez mangé avec moi, vous avez dormi avec moi. Qu'est-ce que vous dites de moi? Alléluia. Il y avait un silence total pendant que la question fut relâchée. Les disciples étaient silencieux dans leur esprit, en train de dandiner, réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette question? Pierre se rend compte que la réponse qu'il faut donner à cette question, même la capacité intellectuelle ne peut pas répondre. La capacité humaine ne peut pas répondre. La théologie des hommes, la doctrine des hommes, la religion ne peut pas donner une réponse exacte par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous dites de moi? C'est comme un jour, Papa Olivier se tient debout et vient poser la question à sa congrégation. Qu'est-ce que vous dites de moi, votre leader? Et il y a des questions que quand Dieu pose, ou un leader pose, il pose une question, mais pour répondre à une telle question, il te faut une révélation approfondie pour mieux répondre à cela. Que dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi, mes disciples. Vous savez, la révélation personnelle, c'est vraiment important parce que chaque personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ a reçu au préalable une révélation personnelle de qui est Jésus. La connaissance de qui est Jésus dépend de la révélation que tu as reçue de lui. La dimension de ton service au pied du Seigneur dépend également de la dimension de la révélation de ce que tu as reçu de ce Christ. Parce que si on ne le connaît pas, si on n'a pas une révélation claire de qui il est, nous ne pourrons pas bien le servir. Quand on prend une personne qui sert le Seigneur jusqu'à un prix à donner sa vie pour le Seigneur. Nous avons écouté des témoins dans la Bible. C'est des gens qui ont le sang et la chair comme nous. Mais ces personnes pouvaient aller jusqu'à se sacrifier pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une révélation
de qui est Christ. Alors Jésus voulait simplement se rassurer. Est-ce que même ses disciples, ceux qui étaient avec lui, le connaissent en profondeur? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je ne te poserai pas cette question, mais personnellement dans ton esprit, est-ce que tu as une révélation de qui est Jésus, personnellement? La révélation de ce qui est Jésus ou Christ pour toi déterminera le fardeau ou la vision que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Même le ministère des chantres, le ministère apostolique, prophétique, pastoral dépend également de la capacité, de la connaissance révélationnelle de qui est Jésus. Si je le connais mieux, si j'ai une révélation claire de qui il est, je saurai comment le servir mieux. Et moi, je dirais jusqu'à là, je ne le connais pas encore mieux et je veux le connaître davantage. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Tu apprends aujourd'hui, demain tu apprends encore. Pendant qu'on est en train de l'adorer, une personne peut le voir comme l'agneau immolé. L'autre en train de l'adorer, tu fermes tes yeux, tu ouvres, tu le vois encore le lion de la tribu de Juda. Dieu a différentes dimensions de sa personnalité, mais il veut nous introduire à la base de qui il est. C'est la raison pour laquelle nous ne venons pas à l'église pour chauffer les bancs des églises. Mais nous venons à l'église pour saisir la volonté de Dieu, pour courir avec dans le monde. La lumière ne brille pas à l'église, la lumière brille dans le monde. Le verset 16. Le verset 16. Pierre répond. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pendant que Pierre a répondu à cette question, Jésus a regardé Pierre. Jésus était heureux, il était content, satisfait de la réponse de Pierre. Mais en réalité, personne ne peut recevoir la révélation de Christ si ce n'est le Père qui ne lui donne cela. Parce que pendant que Pierre, Jésus posa la question, Jésus est là. Jésus pouvait donner la révélation sur lui. Mais la révélation de qui est Jésus ou qui est Christ ne peut qu'être accordée par le Père. Tu es le Christ. Christ veut dire oint de Dieu. Quelqu'un qui a été oint par Dieu lui-même. Tu es le Christ. Et quand il parle de Christ, il parle de son couloir de fonctionnalité ministérielle. Les 12 disciples, les autres étaient là en train de dandiner dans l'esprit, cherchant à savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Parce qu'ils ont donné quelques réponses au préalable, mais ces réponses n'étaient pas correctes. Et cette fois-ci, il faut aller à une autre dimension pour lui répondre. C'est comme ça que Pierre quitte l'atmosphère des 12 disciples. Il montre dans le système de Dieu là-bas. Et il pose la question au Père. Révèle-moi qui est celui qui est en bas là-bas. Il y a des révélations qui nous aideront à mieux courir avec la vision de Dieu. Tu es Pierre. Et dit Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réalité, tu n'es pas simplement le Christ, mais tu es également le Dieu. Ça, c'est la partie où la connaissance humaine ne peut pas accepter cela.
accepter qu'il soit Dieu lui-même sur la terre. Parce que le Père lui a révélé qu'en réalité, tu n'es pas simplement le Christ, quelqu'un qui est consacré. Quand nous partons légèrement dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit « Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je t'ai consacré et établi prophète des nations. » Ça, c'est pour dire que la consécration a commencé quelque part. L'appel a commencé quelque part. Avant que cet individu ne vienne même sur la terre, le Seigneur l'a déjà appelé. Donc la consécration n'est pas forcément que tu attends des années et des années pour qu'on puisse verser un peu d'huile d'onction sur ta terre pour être appelé consacré. Quand nous voyons ce passage, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait où? Jésus est en train de parler au travers des Écritures. Il le connaissait où? Au commencement du commencement, Jésus existait. C'est comme ça qu'il pouvait dire à des Juifs et ceux religieux entre-temps, il dit que à Abraham, avant qu'il ne soit, j'étais. C'est pour dire clairement que Jésus lui-même, il était au commencement du commencement de la création. C'est comme ça la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Nous revenons sur notre passage. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le verset 16 dit, le verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon troisième point, c'est simplement les sources de révélation. Ce que l'on appelle révélation, ça va nous situer dans ces sources que je voulais citer. D'où sortent les sources de notre révélation? Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La révélation, on peut s'appuyer sur la chair et le sang pour donner une réponse, comme les premières réponses données, et dire que ça, c'est ça ma révélation, ma source de révélation. Mais Jésus est en train d'expliquer ici clairement, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de relâcher. Le sang et la chair représentent simplement la connaissance humaine. Donc Jésus est en train de dire clairement, ce n'est pas ta connaissance humaine qui t'a permis de connaître qui je suis. Ce n'est pas ta connaissance charnelle qui t'a permis de saisir qui je suis. Tu peux mettre comme un point 1 la connaissance humaine. Et deuxième source, la connaissance de la religion ou de la doctrine. Il y a la doctrine des hommes, il y a la religion. Et ce n'est pas ces choses qui l'ont permis, ce n'est pas ces choses qui l'ont permis de connaître qui est Christ, qui est Jésus. Maintenant, la troisième source qui est la source importante, c'est la source du Saint-Esprit au travers du Père. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour te dire simplement que si tu veux connaître Jésus,
rencontre le Père. Jésus pouvait dire clairement qu'il ne peut rien faire sur la terre si ce n'est le Père qui lui donne l'ordre de le faire. Toute information sur Jésus-Christ se trouve avec le Père. La foule était en train de suivre Jésus-Christ dans Jean chapitre 6. Jésus s'arrêta et dit à cette foule, il dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Ce qui veut dire qu'avant que tu ne puisses même l'accepter, il doit avoir une connexion entre toi et son Père. Une révélation doit être téléchargée depuis le trône du Père. Toute personne qui veut fonctionner pour le Seigneur sur la terre doit avoir une connexion avec le Fils, avec le Saint-Esprit et avec le Père. Le Père te donne la révélation de ce qui est son Fils et te donne aussi l'identité de son Fils. Et après cela, il te donnera la grâce de connaître toi-même la révélation sur ta propre vie et ton identité personnelle. Une personne qui n'a pas une identité de sa propre vie, ou n'a pas une révélation claire de qui il est, il ne pourra pas accomplir la parole, la vision de Dieu. Alléluia. Le verset 18. Le verset 18. Il soufflait un grand eau. Matthieu 16, 18. Merci. Et moi, je te dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Grâce à Pierre, grâce à sa connexion au Père pour recevoir la révélation sur Christ, nous avons l'église. Alléluia. Il dit, à cause de cette révélation que tu as reçue de mon Père, sur la base de cette révélation, j'ai bâti mon église. Dieu veut bâtir quelque chose avec quelqu'un, mais il veut voir la révélation que tu as reçue du Père afin qu'il puisse bâtir cette chose avec toi. Sinon, nous pouvons bâtir quelque chose sur la base de la connaissance humaine ou religieuse. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit à Pierre qu'il bâtira son église parce que Pierre, dans son appel ministériel, dans le divin plan de Dieu, il est appelé à être un pasteur. C'est comme ça, il a reçu la révélation, il dit, comme ton appel est dans le pastoral, je bâtis mon église avec toi. Mais le cas de quelqu'un ici peut être différent. Peut-être quelqu'un ici veut lancer une entreprise. Mais quelle est la révélation que tu as reçue du Père par rapport à cette entreprise? Parce qu'il te faut une révélation pour qu'il s'appuie sur cette révélation pour bâtir cette entreprise avec toi. Et lorsqu'il parviendra à bâtir quelque chose avec toi, il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a bâti avec toi. Toute chose qu'on veut accomplir pour le Seigneur, si on l'invite dedans et que lui-même il devient la base, la fondation de la chose, personne ne peut stopper cela. Il y a des gens qui sont impossibles à être stoppés. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur appel, ils ont bâti leur ministère, ils ont bâti leur entreprise, ils ont bâti quelque chose. Avec qui? Avec le Seigneur lui-même. Et lorsque Jésus lui-même bâtit quelque chose avec toi, appelle même le diable de venir, il ne pourra rien.
Nous avons vu l'exemple palpable dans la Bible. Quelqu'un qui a bâti sa maison sur les sables. Le vent était venu, la tempête était venue, la maison s'est écroulée. Mais cette personne qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus lui-même reste toujours debout. Nous luttons avec notre appel. Nous luttons avec quelque chose que Dieu nous a confié entre nos mains. Mais cette chose, pour l'accomplir et rendre cela solide et efficace, cela dépend de notre connexion avec le Père. C'est un appel et c'est un cri ce soir à l'Église, au corps de Christ, à chercher une connexion directe avec le Père pour l'inviter et le laisser agir. Je vais simplement citer ce passage, vous notez pour votre méditation personnelle plus tard. Dans 1 Samuel chapitre 1, tout le chapitre je dirais, il y avait l'histoire de deux femmes. Je suis en train d'entrer sur la révélation dans le système de la prière. Il y avait l'histoire de deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Et chaque jour que Dieu fait, Pénina se moquait de Anne. Maintenant, Anne va dans la présence de Dieu. Elle demanda à Dieu de l'accorder un enfant. Et voyons maintenant le motif. Donne-moi un enfant afin que je puisse prouver à Pénina que même moi, je peux donner un enfant. Ça, c'est déjà une comparaison, comme les gens qui ont voulu comparer Jésus à Jean, à Pierre, à Élie, à Jérémie. Jésus n'est pas là-bas. Elle n'avait pas reçu sa réponse. Jusqu'à ce que Anne reparte et entre en elle-même. Et elle prend conscience, elle revient encore devant le trône de Dieu et dit, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi un enfant pour que je puisse te redonner comme un prophète. C'est en ce moment que Dieu dit, c'est maintenant elle a compris. Quel est le motif de notre prière devant le trône de Dieu? Quel est le motif d'un business ou d'un ministère? Je prends l'exemple des jeunes de ma génération comme moi. Beaucoup d'entre nous, nous voulons lancer un ministère pour prouver dehors là-bas que nous aussi on a lancé un ministère. Mais on s'appuie sur quelle base pour lancer quelque chose? L'entreprise ou quelque chose, le business que tu as lancé, 1 an, ça s'est écroulé. Tu as fait encore des recherches d'argent, tu as réuni un peu de sous, tu es venu, tu as lancé encore, ça n'a pas marché. Mon frère, ma soeur, assois-toi à partir de ce soir. Il va creuser les choses avec le Père pour qu'il te révèle quelque chose par rapport à cette entreprise. C'est une question de l'inviter à venir, s'assiéger, s'asseoir sur ce que tu veux lancer. Comme ça, tu as le backup de Dieu lui-même. Tu es Pierre. Quelqu'un ici peut-être, tu es Eldad. Alléluia. Tu es Jérémie. Et c'est cette révélation que tu as reçue. J'ai bâti ce qui te pèse dans ton cœur avec toi. C'est tellement merveilleux que Dieu lui-même vienne nous assister dans quelque chose et bâtir la chose avec nous. Alléluia. Je suis pris un enseignement sur la raison. Alléluia. Si mon heure est en train de s'y aller, qu'on me donne aussi un signe. Nous prenons le cas de Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine venait simplement pour puiser de l'eau comme elle a l'habitude de le faire. Je voulais simplement lier à la révélation
de Dieu par rapport à sa vie. La femme samaritaine arriva, elle puisa de l'eau, comme d'habitude. Dès qu'elle arrive au bord du puits, elle trouva déjà Jésus là-bas, au bord du puits. Et la Bible dit que Jésus avait envoyé les disciples pour chercher des vivres parce qu'il avait faim. Et pendant ce temps, la femme arriva. Jésus posa la question à la femme, demanda à la femme de lui donner de l'eau. Et la femme dit à Jésus, tu n'as pas de cruche, tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau. Et avant d'arriver là-bas, la femme reflétait plus la vie de Jésus, expliquait l'histoire de Jacob, l'histoire de ses pères, ses ancêtres, essayait de parler, jusqu'à ce que Jésus arrive quelque part et dit à la femme, femme, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Ça c'est 16, oui. Jean 4, 16. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quand je méditais ce passage, j'ai essayé un peu de réfléchir. Comment on peut dire, va, appelle ton mari et viens ici. J'allais plutôt dire, va, appelle ton mari et venez ici. Ou revenez ici. Mais pourquoi Jésus dit, va, appelle ton mari et viens ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mari là-bas à la maison. Va quand même, mais tu reviendras sans mari. Parce que le mari qui est là-bas à la maison n'est pas ton mari. Tu as 5 maris. Et celui-là qui est là-bas derrière toi à la maison n'est pas ton mari. Va quand même, mais reviens sans mari vers moi. Et c'est là où les yeux de la femme samaritaine étaient ouverts. Et elle court pour entrer dans le village. Il dit, venez, voir, moi, je vais vous montrer quelqu'un qui m'a révélé ma vie. Et à partir de là, elle commença déjà à voir Jésus en l'appelant Seigneur, Rabbi. Avant, il parlait des prophètes, des grands-pères. Mais lorsque sa vie était révélée, elle dit, elle lâche sa cruche là-bas et elle court. Vous voyez la puissance de la révélation. Lorsque tes yeux s'ouvrent, la révélation c'est simplement, il y a une voile qui est ôtée et tu vois clair. Lorsque cette femme a commencé à voir clair sur sa propre vie, elle court, elle entre dans le village. Et elle qui était rejetée par la société a reçu l'autorité instantanément d'appeler tous les villageois et dit, venez voir celui qui m'a révélé ma vie. Et tout le village, je dirais, a couru pour suivre cette femme qu'on ne l'écoutait pas. À elle seule a transformé tout le village juste par la compréhension révélatrice de qui elle est. Le jour où tu connaîtras qui tu es réellement devant le trône de Dieu, ta vie changera. Nous ne resterons pas stagnantes parce que quelque chose vient de s'ouvrir. C'est comme le rideau du temple qui était déchiré. Et tout devient clair et nous avons accès libre au Père. La révélation que tu recevras de Jésus ou de Dieu te permettra de courir avec la vision encore la chose qu'il dépose dans ton cœur. Si nous écoutons des fois des témoins des gens, des aînés dans la foi qui se sont sacrifiés, on les a cloués, on les a tués, tout ça, et ils ont accepté cela, on les a flagellés, 40 coups moins 1, etc. C'est parce que ces gens en ce moment, ces gens ont saisi la révélation de qui est leur maître et ils sont prêts à mourir pour leur maître. La dimension de notre engagement dans l'Église, corps de Christ, la dimension de notre commission à l'œuvre de Dieu ou à un appel quelconque dépend de la révélation qu'on a reçue de qui est ce maître. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a commencé simple, mais il les a menés quelque part.
Ils disent que tu es ceci, ils disent que tu es cela. Il arrête, il dit, ça c'est le point de vue des dehors. Revenons ici à la maison. Maintenant à la maison, qu'est-ce que tu dis de moi, toi qui étais avec moi? Il y a des réponses, il y a des choses que nous pouvons saisir lorsqu'on quitte l'atmosphère humaine pour monter dans l'atmosphère du gouvernement céleste pour saisir la quintessence de la chose. Alléluia. Je vais finir par la fondation et la victoire de l'Église. Je suis désolé de le dire, mais après le gouvernement de Dieu et après l'autorité de Dieu sur la terre, en réalité, c'est l'Église. Ce n'est pas le gouvernement. Après l'autorité de Dieu, c'est directement l'Église qui devrait fonctionner dans l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais c'est parce que nous avons perdu cela. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu pour ouvrir le voile, pour nous montrer clairement qu'il y a une autorité. Comment on peut comprendre avant qu'il ne donne la mission aux disciples? Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, Jésus étant approché d'eux et leur dit, allez. Avant de parler de aller, il dit tout pouvoir. Écoutez très bien le mot. Tout. Dans tout, il y a tout. Même le tout avec S dedans. Alléluia. Il dit tout pouvoir, le singulier, le pouvoir personnifié. Il dit tout pouvoir. Ce qui veut dire quoi? Tout pouvoir qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit c'est tout pouvoir là. Où tous les S sont dedans là. Il dit m'a été octroyé. M'a été donné par le Père. Donc il donne d'abord une assurance à chaque personne qui le suit. Regarde, avant que tu ne puisses aller là-bas accomplir ce que je t'ai confié, il y a un pouvoir, tout pouvoir m'a été déjà donné au ciel et sur la terre. Donc si le pouvoir a été déjà donné à mon maître, tout pouvoir qui est au ciel et tout pouvoir qui est sur la terre, je n'ai pas besoin d'un sorcier. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Ni d'un charlatan. Maintenant, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et là, même pour croire à ce tout pouvoir, il te faut aussi une révélation. En réalité, chaque passage dans la Bible, il faut aussi une révélation. Parce que si tu n'as pas une révélation de ce que tu as lu, c'est comme ça quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de lire le même passage depuis des années, mais le jour où cette personne se connecte à l'Esprit de Dieu, et Dieu ouvre son esprit, il dit, ça dit, il a compris. Je peux me rappeler un temps, j'étais en train de marcher vers 10 octobre. Et puis il y avait un vieux qui marchait au bord du goudron en train de fumer la cigarette. Et je me suis approché de lui et je dis, papa, est-ce que vous connaissez ce que vous êtes en train de prendre? Ça va détruire votre vie. Je n'ai pas cité un passage biblique. Je n'ai pas dit Jésus t'aime. Je n'ai pas dit donne ta vie à Jésus. Juste cette phrase que je viens de dire, il a jeté sa cigarette. Il dit, je ne vais plus jamais prendre. Et pour nous choquer, c'est un ancien de l'église. Parce qu'après, il me relatait les choses. C'est comme Dieu lui-même, en disant ça, c'est là où toute occasion est favorable, bon ou mauvais, comme la Bible dit. Toute occasion est favorable. Donc il suffisait simplement que cette petite phrase, Dieu s'en sert de ça pour ouvrir son esprit, que ce qu'il était en train de prendre était mauvais. Et il a jeté cela avec colère. Et il a changé complètement sa direction à 180 degrés en arrière pour suivre le Seigneur. Je viens simplement humblement ce soir nous supplier de chercher la révélation de qui est Jésus.
Parce que là, si on te pose la question, qui est Jésus? Tu dis, il est le Sauveur. Et il est le Seigneur. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais je vais simplement nous rappeler. Les fils de Sheba sont allés pour chasser les démons dans la vie d'un individu. Et il dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sors de ce corps. Il dit, ce Paul-là, nous, on le connaît. Parce que quand il dit au nom de Jésus, sortez là, il s'appuie sur la base d'une révélation que Dieu a bâtie avec lui. C'est comme ça, nous obéissons à ce qu'il dit. Mais vous vous appuyez sur quelle base pour nous donner l'autorité de quitter le corps? Tu peux dire au nom de Jésus que Papa Olivier prêche, sors de ce corps. Quand Papa Olivier déclare là, ils sortent. Mais pourquoi arriver sur toi, ils disent que nous là, on ne te connaît pas ici. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il a dit tout pouvoir qui est dans le ciel et sur la terre, je vous ai donné. Papa a prêché beaucoup. Il nous a révélé beaucoup, il nous a montré beaucoup. Mais l'application, c'est personnel. Vous savez, le rôle d'un père, je vais nous révéler ça. Le rôle d'un père dans l'église, je prends un exemple. Il y a un vieux, mon heure est passée, mais je finis avec ça. Alléluia. Alléluia. Un jeune homme au village a pris la peau d'un bœuf à attacher. Et puis maintenant, quand ça s'est séché, pour enlever, ça a commencé à créer des problèmes. Maintenant, il court par-ci en train de pleurer, par-ci en train de pleurer. Même ses amis essaient de tirer ça, même le sang coule et ça crée encore et ça aggrave. C'est là où quand tu as un père, moi j'appelle Papa Olivier un repère. Alléluia. Un père, c'est un repère. Il y a un vieux qui était assis en train de regarder les jeunes hommes qui essaient d'enlever la peau qu'ils ont attachée. Et il était en train de rire. Alléluia. Il était en train de rire. Et un parmi eux a couru vers le papa pour dire, papa, il y a quoi? Nous, on est en train de s'ouvrir, tes enfants s'ouvrent et tu ris seulement sur nous. C'est là où le papa dit, en réalité, vous avez vos connaissances de la technologie, la modernisation, mais il y a des choses, il faut toujours aller vers un père. Et il dit, vous voyez le rivière là, il faut dire au gars là d'entrer dans l'eau seulement. Et après 5 minutes là, il va donner une réponse. Il est allé entrer dans l'eau et l'affaire là était descendue tout seul, sans lutte. Amen. Il y a des choses que quand on ne comprend pas, maman est là, papa aussi est là. Moi, je bénis le Seigneur parce que pendant nos temps de suivi pour le mariage, j'ai beaucoup appris. Malgré que j'étais déjà longtemps dans le ministère, j'ai appris beaucoup. Un père, c'est un repère. Que le Seigneur vous bénisse.